à prier. Amen. Mais tu ne peux d'en haut savourer le repos. Si tout n'est sur l'autel déposé. Levons nos mains, levons nos mains, levons nos mains. Toute ta vie était sur l'autel divin. Ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Tu ne peux du Seigneur obtenir la faveur. En lui c'est dans ta vie et ton cœur. Alléluia. Que tu gardes toujours ses présents. Alléluia. 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 Tu dois lui obéir. Tu dois lui obéir. Dans ton moindre désir. Et sur l'autel pour tout déposer. Levons nos mains, déclarons. Toute ta vie était sur l'autel divin. Ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Tu ne peux du Seigneur, alléluia, obtenir la faveur. Oh, lui c'est dans ta vie et ton cœur. Nous ne pouvons savoir ce que le Dieu de gloire veut procurer à ses bien-aimés. Si toute notre vie, le corps, l'âme et l'esprit n'est pas sur son autel déposé, toute ta vie alléluia était sur l'autel. Est-ce que nous adorons le Seigneur? Le cœur gardé par l'Esprit Saint. Tu ne peux du Seigneur, alléluia, obtenir la faveur qu'on lui sait dans ta vie et ton cœur. Toute ta vie, toute ta vie, toute ta vie était sur l'autel divin. Ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Tu ne peux du Seigneur obtenir la faveur. Oh, lui c'est dans ta vie et ton cœur. Alléluia. Tu ne peux du Seigneur, alléluia, obtenir la faveur. Oh, lui c'est, quelqu'un doit céder sa vie. C'est ton cœur, c'est ta vie. Et ton cœur. Tu ne peux, disais,
Oh, lui, c'est notre vie et ton cœur. Alléluia. Alléluia. Reçois mon sang. Alléluia. Divise. Il est sur ton terre. Alléluia. Esprit, descends. J'attends le feu. Alléluia. Reçois. Reçois mon sang. Est-ce que quelqu'un adore son Dieu? Est-ce que quelqu'un cherche le roi des rois? Est-ce que quelqu'un se répand devant l'autel de Dieu? Alléluia! Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Juste bénir le nom du roi des rois. Bénir le nom du roi des rois. Bénissons le Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, à toi la majesté. À toi l'autorité. Oh, à toi la gloire, ô Père. Tu es le rocher des cieux. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es celui qui dit et la chose arrive, ô Père. Tu es le Dieu béni éternellement. Alléluia. Alléluia, gloire à ton nom. Nous allons parler en ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux. Délivre-nous de nous-mêmes. Amen. Délivre-nous de nous-mêmes, ô Père. Alléluia. Délivre-nous de notre ego. Délivre-nous de ce que nous sommes. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous de notre méchanceté, de notre ruse. Délivre-nous de nos imperfections, ô Dieu. Délivre-nous ce matin, délivre-nous. Merci de la victoire que tu accordes. Merci de la victoire éclatante. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci de la victoire éclatante que tu donnes. Alléluia. Merci de la victoire éclatante que tu donnes. Merci parce que tu es l'Éternel, mon rocher. Celui qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Tu exerces mes mains au combat. Tu exerces mes doigts à la bataille. Merci, Papa, parce que nos mains sont exercées. Merci, nos mains sont exercées au Père. Nos mains sont exercées El Shaddai. Nos mains sont exercées Elohim. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous remercions le Seigneur de sa présence parmi nous et surtout de ce privilège qu'il nous donne, de cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir parler en son nom, de pouvoir prendre le temps de le louer, de l'exalter. J'aimerais vous dire, surtout dans ces temps de crise où la plupart des gens sont déconnectés, ces temps de pandémie où la plupart des gens refusent de chercher Dieu, c'est un privilège qui nous est donné d'être connectés. Et si vous êtes sur la ligne, sur les réseaux sociaux et vous vous sentez connecté à Dieu, j'aimerais que vous poussiez un cri avec moi. Alléluia, 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 alléluia. Nous aimons la présence du Seigneur, nous aimons sa visite parmi nous, nous aimons sa présence qui est un lieu de différence dans notre vie. Et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans un texte que vous connaissez fort bien.
C'est dans le livre de Luc, le chapitre 22. Luc, chapitre 22, je lirai pour vous les versets 31 et 32. Luc 22, versets 31 et 32. Je lis pour vous. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Je vais vous parler de la guerre spirituelle. Vous connaissez les circonstances qui entourent mon message et de plus en plus, je suis sensibilisé à la question de la guerre spirituelle parce que souvent les messages de la guerre spirituelle, surtout à Montréal, font partie de l'angle mort de nos églises, de nos sermons. C'est-à-dire, ce ne sont pas les messages que nous prêchons souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a une conception selon laquelle les démons se trouvent en Haïti. Pauvre Haïti. Il y a une conception selon laquelle le diable s'est naturalisé et il a choisi les pays haïtiens, les pays africains. C'est-à-dire, à Montréal, l'expérience démoniaque n'est pas connue, n'est pas comprise, n'est pas documentée. Et pour une autre raison, c'est parce que nous vivons dans un pays très avancé. Si jamais tu es agité, on peut te donner une piqûre et puis te calmer. Et tu seras calmé. Mais la Bible, chers amis, renferme des vérités éternelles. Et c'est autour de ces vérités que mon message s'articule pour pouvoir vous aider à comprendre que l'ennemi non seulement est là, mais partout où il y a des hommes de Dieu, partout où il y a des femmes de Dieu, l'ennemi est présent. Non seulement il est présent, son objectif est de nous détruire. Mais toutes les fois que nous ignorons sa présence, toutes les fois que nous interprétons toutes choses comme étant dans l'ordre normal des choses, comme étant ordinaire, eh bien l'ennemi se renforce. Et c'est pour cela que nous allons voir le cas de Pierre dans le cadre de la guerre spirituelle, voir comment Pierre se comporte à l'égard de l'ennemi et comment aujourd'hui Dieu veut que nous nous comportions. Je vous le disais, l'Église ne prêche pas sur le diable. L'Église ne prêche pas sur Satan. Et quand on le fait, on se limite à la question de la possession, mais nous oublions ce qu'on appelle l'influence démoniaque. Et c'est ce que je veux analyser avec vous. Et l'objectif de mon message, c'est de vous montrer que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu ont besoin d'une délivrance spirituelle, ont besoin d'une grâce spirituelle, parce que l'ennemi est après eux, en train de les limiter, en train de les frapper, mais malheureusement, ils ne comprennent pas. L'objectif de mon message, c'est de vous permettre d'avoir les outils pour comprendre le rôle de l'ennemi, et non seulement comprendre son rôle, mais pour que vos yeux soient ouverts, pour que vous ayez le discernement. Parce que ce n'est pas vrai que tu vois des choses passer autour de toi, que toutes ces choses sont reliées au monde rationnel. Lorsque l'homme a péché, alléluia, la première question de Dieu à l'homme a été la suivante. Qui t'a appris cela? Il y a des choses que nous avons apprises, c'est parce que nous avons été à l'école. Il y a des choses que nous avons apprises, c'est le péché qui nous l'a appris. Il y a des choses que nous avons apprises, c'est parce que nous sommes haïtiens. Il y a des choses que nous avons apprises, c'est parce que nous sommes au Québec. Il y a des choses que nous avons apprises, c'est parce que nous sommes membres d'une église locale. Mais ce n'est pas tout ce que nous avons appris qui vient de Dieu.
Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous devons désapprendre pour réapprendre. Parce que l'ennemi nous attaque et nous avons besoin de délivrance. Et je parle des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Nous avons besoin d'une délivrance spirituelle. Remarquez bien dans le texte que je viens de vous lire, Jésus s'est adressé à Pierre en disant, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Ce qui m'étonne, c'est que ce n'est pas un ange de seconde zone qui a réclamé Satan, qui a réclamé Simon. Ce qui m'étonne, parmi tous les anges déchus qu'il y a, dans la hiérarchie qui prévaut dans ce qu'on appelle la démonologie, pourquoi Satan en personne s'est intéressé à Simon? Chers amis, l'ennemi est tellement puissant que l'ennemi te voit venir. Ce n'est pas leur arrivée, Satan, ouais. Ce n'est pas leur grandi ou fin grandi, Satan, ouais. Mais depuis qu'on apparaît dans ta faiblesse même, l'ennemi te voit et s'il peut te noyer dans l'eau, il le fera. Donc beaucoup de personnes, chers amis, depuis leur enfance, il y a une force qui les poursuit parce que la force sent leur devenir. Parce que, chers amis, il y a des gens même, le jour de leur conversion, ils ont accepté Jésus, ils sont convertis, mais l'ennemi les voit et pourtant ils viennent juste de se convertir. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'être élevé pour que l'ennemi s'intéresse à toi. Parce que l'ennemi est stratégique. Déjà au petit niveau où tu te trouves, parce que tu te vois au petit niveau, dans les lieux spirituels, l'ennemi t'a déjà évalué. Il te voit arriver. Et c'est un principe qui régit les lieux spirituels. Pourquoi? Vous vous souvenez de Gédéon qui voyait sa personne comme étant une petite personne, mais Dieu a appelé Gédéon pour lui dire vaillant héros. C'est-à-dire, avant même que tu poses des actions, je te vois comme héros. Et Jérémie se disait, je suis timide. Dieu l'a dit, avant même que tu étais sorti du ventre de ta mère, je t'ai établi prophète des nations. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, ce que tu es et ce que tu dois devenir, l'ennemi le voit parce que Dieu le voit aussi. Il y a des gens qui commencent à frapper. Cette personne se dit, mais moi je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Mais l'ennemi te voit arriver. L'ennemi te voit. Et le texte dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Autrement dit, l'ennemi connaît l'importance de Simon. Mais attention, dans le texte grec, quand il dit, Satan vous a réclamé, il ne parle pas seulement de Simon. Satan n'a pas réclamé seulement Simon, mais Satan a réclamé tous les 12. Et Satan va trouver un. Et je vais vous dire aujourd'hui, le mot réclamation fait comprendre que Satan croit avoir certains droits. J'ai toujours dit ça, ennemi c'est fréquent lié. Il n'est pas venu pour jouer et il croit qu'il a certains droits. Il est venu le réclamer. Vous allez me dire, mais ce n'est pas normal. Il est avec Christ. Et alors, même quand tu es avec Christ, l'ennemi va chercher à exercer certains droits. Parce que c'est ce même ennemi qui a fait tomber Adam, qui a fait tomber Ève, et il le réitère, il le refait, il le refait, il le refait. Donc pour ceux qui pensent, parce qu'ils sont chrétiens, l'ennemi n'est pas en train de les réclamer, attention, l'ennemi veut ta fin, l'ennemi va chercher ta fin, et l'ennemi obtiendra ta fin si tu n'es pas dans le Seigneur. L'ennemi connaît l'importance de Simon. Mais le mot réclamer veut dire quoi? L'ennemi a aussi vu la faiblesse de Pierre, la faiblesse des disciples. Et c'est pourquoi il est capable de formuler certains droits et oser réclamer Pierre
et osez réclamer les autres disciples. N'oubliez pas quand je vous dis, Satan vous a réclamé. Ça ne s'adresse pas seulement à Pierre, c'était et Pierre et les autres. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est de croire que parce qu'ils sont spirituels, ils sont à l'abri des attaques du malin. Ma plus grande erreur, c'est de croire, parce que je suis pasteur, parce que je suis prédicateur, le malin ne peut pas m'attaquer, c'est faux. Au contraire, parce que je suis pasteur, il va m'attaquer. Parce que je prêche l'évangile, il va m'attaquer. Et je suis la cible idéale. Parce qu'en m'attaquant, il attaque aussi l'assemblée. Voilà pourquoi, chers amis, lorsque nous servons Dieu à ce niveau, nous sommes dans une zone de vulnérabilité. Et l'ennemi le sait. Alléluia. Le diable connaît si me tomber. Ville la palais. Si me tombe un scandale, si me tombe un monde cap chuté. Mais nous pensons que parce que nous servons Dieu, parce que nous aimons Dieu, que nous sommes à l'abri des attaques. Beaucoup de chrétiens, pour cette raison, ignorent ce que j'appelle le combat spirituel. Nous allons voir comment l'ennemi va se servir de Pierre. Mais s'il faut comprendre, mais comment l'ennemi a pu se servir de Pierre? M'a dit nous matin, c'est pas parce que c'est un pasteur qui fait le diable qui utiliser. Le jour où m'oublier consécration, c'est garder m'a plier devant et m'pas même connaître lui. Alléluia, glory, 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 glory. Et c'est ça que fait un plus grand service au 40 mois, c'est prier pour moi. Parce que je participe de la vulnérabilité de mon assemblée et de tous les chrétiens. Il y a des gens qui ont prêché l'évangile, les ont prêché, c'est celle saint, ils ont dans le ciel là, ils ont tourné. Pas moi. Moi, je vous dis, je suis vulnérable. Priez pour moi. Parce que quand nous regardons Pierre, Pierre, c'est l'image de nous aujourd'hui, avec nos faiblesses. Et nous allons voir plus ou moins, chacun de nous, nous avons des faiblesses que le diable utilise souvent. C'est ce que j'appelle l'influence démoniaque. Attendez, oui. Pierre qu'on chasse des démons. Luc 10, verset 17, nous parle des 70 qui revinrent avec joie, disant, même les démons nous sont soumis en ton nom. Les 70 étaient joyeux, mais Pierre lui-même était habitué à cela. Pierre est celui qui a reçu la révélation pendant que tout le monde essayait de savoir c'est quoi la réponse. Les gens hésitaient. Pierre Campbell dit, non, dans Matthieu 16, verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Attention, Pierre est même capable de recevoir des révélations. Aujourd'hui, bien-aimés, notre problème, nous pensons que recevoir des révélations, recevoir des mots de Dieu, c'est une expression de la maturité. Ce n'est pas parce que mon Dieu parle avant qu'il faut fort, non? Ce n'est pas parce que Dieu se sert de toi que tu es fort, non? Dans l'Ancien Testament, bon Dieu servait avec un petit bourrique pour le parler tout. Donc beaucoup de gens pensent qu'ils sont des gens puissants. Pourquoi? Parce que Dieu les a utilisés. Tu diriges bien, tu prêches bien, tu enseignes bien. Et alors? Ça ne dérange pas le diable. Je peux prêcher 10 000 messages et puis les gens tremblent devant Dieu. Mais ça n'empêche pas le diable de m'attaquer. Bon, il a attaqué Christ. Alléluia. Il a attaqué Christ. Il a tenté Christ. Et toi? Donc, dans le cadre du combat spirituel, nous devons prendre conscience de notre vulnérabilité, car à tout moment, nous pouvons tomber. Alléluia. Comment Pierre est-il tombé? Pierre n'est pas tombé. Pierre prend au moins 2 seaux. Et je vais vous dire quelque chose. L'évangile, c'est tomber levé. Même battre pour ne pas tomber encore. Tomber levé parce que la Bible dit s'il tombe, il n'est pas terrassé.
Mais ça peut arriver que le chrétien tombe. C'est très important que nous intégrons cela dans notre compréhension. Et c'est pour cela que nous devons prier, parce que notre chute est une menace pour nous. Les chrétiens tombent, chers amis. Celui qui dit qu'il n'est jamais tombé, c'est comme les gens qui voulaient tirer des pierres sur la femme adultère. Menteur! Menteur! Oui, nous tombons. Cependant, nous avons des catégories de péchés que nous allons visiter. L'église, c'est péché, ça, l'église, ouais. Mais va-les tomber, mes amis. Va-les tomber, nous reviendrons sur cela. Regardez la première chute de Pierre. Nous allons savoir que Satan, c'est Pierre que Satan ciblait. Matthieu 16, verset 21 à 23. C'est possible de projeter pour les gens de l'Assemblée. Pas les gens de l'Assemblée, je veux dire les gens qui sont sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent suivre avec moi. Matthieu 16, verset 21 à 23. Matthieu 16, verset 21 à 23. Je lis pour vous. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan! Oh, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre est apôtre. Dans le monde spirituel, dans le monde de la démonologie, l'ennemi ne respecte pas les structures. L'ennemi ne veut pas savoir si tu es pasteur, si tu es ministre, si tu es diacre, si tu es administrateur, si tu es dame missionnaire. Peu importe le niveau de leadership, l'ennemi voit un homme vulnérable, l'ennemi voit un homme non consacré et l'ennemi décide de rentrer. Pierre faisait partie de la garde rapprochée de Jésus. Mais comment se fait-il que Pierre parlait à Jésus et Jésus va dire à Pierre: arrière de moi, Satan? J'aimerais que vous compreniez une chose. Alléluia. Tu peux ne pas être possédé, mais tu peux néanmoins être sous une influence démoniaque. Parce que l'ennemi peut se servir de ta bouche. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, lorsque le diable venait, lorsqu'il voulut s'en prendre à l'homme, c'est un serpent qu'il fit parler. Mais dans le Nouveau Testament, alléluia, ou du moins après le péché même, l'ennemi n'a pas besoin de serpent. L'ennemi n'a pas besoin d'animaux. L'ennemi a besoin de quelqu'un à l'église même. L'ennemi a besoin de quelqu'un qui connaît bon Dieu tout. L'ennemi a besoin de quelqu'un qui reçoit des révélations. L'ennemi a besoin de quelqu'un qui sait prêcher. L'ennemi a besoin de quelqu'un qui sait diriger. L'ennemi a besoin de quelqu'un qui sait témoigner pour qu'il y parle. Alléluia. Et c'est ça que fait, chers amis. Nous devons faire attention. Lorsque nous perdons consécration, nous avons ouvert la bouche, nous, mais c'est Satan qui parle. Cela ne veut pas dire que tu n'iras pas au ciel. Mais ça veut dire que tu es sous influence. L'air ou sous influence. Nous allons voir les mécanismes de l'influence. Pourquoi nous sommes sous influence? Parce que l'air nous sous influence démoniaque. Des bagages ou frère, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas de Dieu. Il y a une force qui fait qu'on agit comme ça. En vérité, il y a un monde qui est bon Dieu dans la vie, il n'a pas qu'à faire son faire. Alléluia. Une fois, j'ai été témoin d'un scandale. Et puis, comment le scandale va s'arrêter? J'ai dit carrément au frère: tu es du diable. Et puis, immédiatement que je lui ai dit, moi, je suis tremblé. Mais il était trop excité pour moi là. Je t'avais pu boucher fermé. Parce que l'ennemi a un problème de pour connaître, de pour barrer les camper. Mais c'est identifier, savoir ses méthodes d'action. Parce que, chers amis, il y a des choses qui sortent de votre bouche. Oui, c'est frère et tel qui parle, mais ce n'est pas frère et tel. Il y a une force derrière frère et tel, en vérité. Et c'est là la difficulté. Découvrir Satan. Découvrir les démons derrière un homme. Découvrir les démons derrière même moi-même qui pasteur. Ça fait, comme bon l'évangile que
c'est pas ou même et puis moi-même à côté. Non, je suis là-dedans aussi. Il y a des choses que je peux faire qui ne sont pas de Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis, il faut prier pour les hommes de Dieu. Il faut prier pour ceux qui vous dirigent. Parce que l'ennemi nous visite de temps en temps. Le moindrement que nous ne sommes pas en consécration, l'ennemi peut se servir de notre bouche. Il l'a fait pour l'apôtre Pierre. Regardez. Pourquoi? Il y a des lois divines qui ne sont pas respectées. Depuis que ces lois ne sont pas respectées, l'ennemi va venir. Ce n'était jamais une question de titre. Ce n'était jamais une question de position. Pourquoi l'ennemi peut intervenir? Remarquez bien dans le texte. Attendez, oui. Matthieu 16, versets 21 à 23. Le texte dit, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais qui es-tu, Pierre, pour reprendre Christ? Quand l'ennemi nous utilise, l'ennemi nous fait croire que nous sommes quelque chose d'important. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, si vous voulez vous soustraire à l'influence de l'ennemi, commencez par comprendre que c'est Dieu l'important. Toi, tu es secondaire. Parce que le jour où tu te prends, tu te crois important, tu te crois élevé, tu te crois capable. C'est normal. Regardez, Pierre exerce le leadership. Pierre était peut-être le chef même des apôtres après Jésus-Christ. On regardait après Pierre. Et même la déclaration de Jésus après, quand tu seras converti, raffermis tes frères, démontre que Pierre était dans une position d'autorité par rapport aux autres disciples. Donc, fort de son statut, Pierre va dire, à Dieu ne plaise. Mais le texte dit bien avant, Pierre s'est mis à reprendre Jésus. Jésus parti mon caille ou Pierre. Jésus paraît avec. Comment tu peux reprendre Jésus? Comment tu peux reprendre ton maître Pierre? C'est grave, oui, Pierre. Alléluia. Glory to God. Je vais vous dire quelque chose. Les meilleurs hommes de Dieu, lorsque l'ennemi les influence, ils sont capables d'actions impensables. Lorsque l'ennemi rentre chez toi, il est capable de faire des dégâts. Et c'est pour cela que je demande à l'église de comprendre qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent guérir spirituellement. L'a servi mon Dieu, mais l'ennemi a encore une porte d'entrée. Il aime l'église, mais l'ennemi a trouvé une zone dans laquelle il peut s'établir. La faiblesse de Pierre était une impulsivité. De même que Pierre était capable de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Autant aussi ce même Pierre est capable de reprendre le maître. Autant que Dieu peut utiliser Pierre, autant Satan aussi peut utiliser Pierre. Et il y a une zone de la personnalité de Pierre qui le prédispose. Nous avons vu ce Pierre couper les oreilles de Marcus. Des fois, chers amis, c'est de notre personnalité même que le problème se trouve. Il y a des personnalités que nous avons qui sont problématiques. Il y a des gens qui ont une série de problèmes, de caractère la caillot, qui pas de Dieu. Ça te rend vulnérable. L'ennemi va se servir de ce problème. Il y a des gens qui sont colériques. La colère intéresse l'ennemi. Il y a des gens qui sont traîtres. Même si l'un de l'église l'a sauvé, mais l'a bon coup d'aide quand même. L'ennemi le sait. Tu as besoin d'être guéri, mon frère. Il y a des gens, c'est l'impudicité qui prend la forme de fornication, masturbation, adultère, tout le lot du pornéa. Écoutez, chers amis, l'ennemi le sait. Et c'est dans ça qu'il servir avec. Il y a des gens, c'est tripotaille. Il n'est pas capable de parler moun mal. L'ennemi le sait. L'offre ne parle mal, même tête ou parler mal après. M'baga un cas comme ça. Quand la personne n'a rien trouvé à dire, la personne commence à parler de chez elle. L'hypocrisie. L'ennemi sait que tu es un hypocrite. Oui, tu iras au ciel, mais tu es sous une influence parce qu'il y a une zone de ta personnalité qui est problématique. La rancune. L'ennemi sait que toi, quand on te fait quelque chose, tu ne pardonnes jamais. Eh bien, l'ennemi va exploiter ce terreau pour pouvoir t'attaquer.
Donc l'ennemi trouve toujours une zone. Il y a des gens, c'est la médisance. Il y a des gens, c'est la peur. Tu as toujours peur de quelque chose. Mais l'ennemi le sait, l'ennemi va exploiter ta peur. Il y a des gens, c'est l'orgueil. Il y a des gens, c'est la jalousie. Il y a des gens, c'est la méchanceté. Il y a des gens, c'est la ruse. Il y a des gens, c'est le vol, les vices. L'ennemi le sait. Et puisque l'ennemi le sait, l'ennemi va l'exploiter. Pierre va connaître une première chute. La deuxième chute de Pierre, c'est quoi? Seigneur, lui dit Pierre, Luc 22, versets 33 et 34, j'aimerais que vous projetiez pour moi, Luc 22, versets 33 et 34, qui dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Pierre, tu es un traître. Comment Pierre peut servir Dieu et être aussi un traître? Et c'est ça que je dis aux hommes de Dieu. C'est le paradoxe chez nous. Nous pouvons avoir de belles intentions. Nous pouvons être de bonnes personnes par instant. Mais en même temps, il y a un mal qui domine en nous. Il y a un mal, chers amis, qui sommeille en nous. Nous avons besoin d'être délivrés de nous-mêmes. Pierre, tu es un traître. L'église de Dieu de la prophétie. Combien d'entre nous, nous sommes des traîtres devant Dieu? Si c'était adultère, nous t'avons couru pour tête nous. Mais la traîtrise. Pierre est un traître sans le savoir. Souvent, chers amis, ce que tu juges l'autre, ou gagne le cas, ou pire aide, sont situations que peut présenter. Tu parles de l'autre. Des fois, ouais, l'autre l'a fait au tourner neuf. Mais ou même ou pas une occasion. Des fois, chers amis, nous avons des péchés qui sommeillent en nous. Nous avons des péchés qui structurent notre vie. Les gens ne le savent pas. Nous ne pas parler de eux. Souvent, les prédications passent à côté. Mais toi, tu sais, tu as une vulnérabilité que le diable utilise comme porte d'entrée. Le diable sait qui tu es. Le diable connaît tes faiblesses. Mais heureusement, Jésus connaît aussi la faiblesse de Pierre. Et ce que j'aime avec Christ, alléluia, Jésus va révéler à Pierre sa faiblesse. Mais Jésus ne va pas exploiter la faiblesse de Pierre. Malheur à moi si pasteur. Malheur à moi si je viens sur la chair et je m'étends sur le problème de quelqu'un pour le détruire. Malheur à moi. C'est ce qui se passe dans les églises haïtiennes. C'est prendre la vie des gens et puis les exposer, les détruire. Jésus n'a pas parlé à Pierre pour détruire Pierre, mais il a parlé à Pierre pour prier pour Pierre. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas parler de leur vie. Les gens ne peuvent pas dire ce qui leur est arrivé parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui risquent d'exploiter leur mal. Il y a des gens qui risquent d'exploiter leur faiblesse. Il y a des gens qui risquent d'exploiter leur vulnérabilité. J'aimerais vous dire, serviteur de Dieu, servante de Dieu, quand quelque chose arrive dans tes oreilles, ça doit s'arrêter là. Tu n'as pas à publiciser quoi que ce soit. Servante de Dieu, aujourd'hui c'est un tel, mais demain ça peut être toi. Peut-être pas le même registre de péché, mais quand même un autre registre, car l'ennemi connaît ta faiblesse. Écoutez, il y a des bagages qui arrivent dans les oreilles où ça finit là. Elle prie pour mon nom. Pierre, je connais ton problème, Pierre. Même toi, tu n'en es pas imbu. Mais j'ai prié pour toi. Combien de fois, chers amis, nous avons prié pour quelqu'un qui a une faiblesse. Non, nous exploitons la faiblesse. Nous nous servons de la faiblesse pour détruire la personne. Non. Servir Dieu ne fait pas de toi un saint. Tu as tel péché, l'autre a un autre péché. Et nous tous, nous avons besoin d'être guéris. Alléluia. Alléluia. L'église, nous avons besoin de guérir de péché parce que le diable utilise les péchés en nous. Alléluia. Pierre, j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras converti, la conversion ici, c'est parce qu'il n'avait pas, c'est pas parce qu'il n'avait pas accepté Christ, comme beaucoup de gens l'osent penser. Malheureusement, je n'aurai pas le temps d'en faire l'analyse. Mais la conversion ici veut dire quand tu seras plus mature. Il y a des bagailles où on a fait pas de maturité. Alléluia.
moun sa poko gen maturité. Mais quand cette personne aura la maturité, regardez Pierre, j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras converti, raffermis tes frères. Parce que tes frères aussi sont faibles. Les 12 disciples sont aussi faibles. Les 12 disciples ont aussi des problèmes de caractère. Les 12 disciples ont aussi des problèmes dans leur compréhension des choses. Mais toi, Pierre, quand tu seras converti, raffermis tes frères. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Tu as passé 10 ans pour arriver à un niveau. Lorsque tu vois quelqu'un avoir de la difficulté, tu n'as pas de compassion, mais tu détruis cette personne. Souvent, l'église est un lieu de destruction des gens. Les gens arrivent au monde, nous finissons au monde. Voilà pourquoi les gens ont peur de nos églises. L'église est souvent un lieu d'abus spirituel. Les gens sont traumatisés. Alléluia. Parce que après un péché, après une faiblesse, nous avons besoin de quelqu'un qui nous raffermit. Dans le cas de Pierre, c'était Christ. Je ne sais pas ou même, leur tomber, leur fait mal. Est-ce que des gens nous ont parlé? Souvent, il y a des gens qui veulent être relevés, mais ils ne trouvent personne. Ils trouvent seulement des juges. Alléluia. Il manque d'amour dans nos églises. Tout le monde est juge. Tout le monde est juge. Mais rentre toi-même pour voir. Est-ce que tu peux être juge? Est-ce que tu peux être juge? Regardez, quand tu seras converti, raffermis tes frères. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi seul qui as des problèmes. Tes frères Pierre ont des problèmes aussi. Peut-être tu es mieux qu'eux, malgré tout. Oui Pierre, tu as marché sur l'eau, mais tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Ou fais miracle Pierre, mais tu as des problèmes. Vous qui m'écoutez, tu pries, tu jeûnes, tu adores, tu es toujours à l'église, tu es zélé, mais tu as besoin d'une délivrance spirituelle. Parce que ta personnalité n'est pas bonne. Parce que tes attitudes ne sont pas bonnes. Écoutez, beaucoup de personnes que vous voyez à l'église, même en position d'autorité, ils ont besoin d'une délivrance. Il faut l'église à prier pour délivrance. Alléluia. Parce que le démon agit. Démon qu'on faiblesse, nous chaque. Démon qu'on comment nous est. Mais attends, le texte dit au départ, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Et c'est quoi la conséquence de cette prière? Écoutez, Pierre, je vous disais, c'est quelqu'un de pulsif. On l'a vu avec Marcus. Pierre, c'est un nègre qui part de race. À l'église, on a souvent des hommes qui ne niaisent pas. Mais attention, dans votre façon de ne pas niaiser, parce que l'œuvre du diable peut s'opérer. Moi-même, qu'on faiblesse, moi, je sais les zones de mon caractère que je ne peux pas jouer. Et souvent, l'ennemi est en train de me chauffer là-dessus. Je sais que je suis vulnérable. Mais le problème, nous, dans l'église, nous ne pas connaissons vulnérables. Je sais que je suis vulnérable. Je sais que il y a des bagailles moi-même depuis je ne peux pas tolérer moi-même, je ne peux pas tolérer et l'ennemi sait que je ne peux pas tolérer, bon il fait le fait même pour le ça m'a fait. Et comme je sais que c'est dans cette zone qu'il veut m'attaquer, alléluia. Surtout là, je ne pas pris par surprise, mal font jeune avant et puis me tourne après. Parce que l'ennemi te cherche, il connaît faiblesse, il connaît caractère, il connaît personnalité, il t'a étudié. Alléluia. Pierre avait un avantage. Pas seulement la prière de Christ. C'est la consécration de Pierre. Quel avantage? Matthieu 17, verset 1er. 6 jours après, Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pierre est là. Marc 5, 37. Il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean. Pierre est là. Marc 13, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques et Jean et André étaient là. Luc 8, 51. Alléluia. Il ne permet à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean et Jacques. Et au père et à la mère de l'enfant. Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prie avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. La transfiguration, Pierre était là.
Alléluia. Mais problème, nous, on est dans l'église. Nous pas là. Et pendant la pandémie, ça s'est accentué. Écoutez, chers amis, Pierre a toute faiblesse. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui servent Dieu, ils viennent servir bon Dieu avec faiblesse. Bon Dieu connaît son colérique. Oui. Bon Dieu connaît où sont les gens qui n'ont pas de problème dans la vie. Mais Dieu veut que tu le serves malgré ces problèmes. Ce n'est pas un problème qui a disqualifié, mais c'est ta consécration. Parce que, chers amis, nous venons avec nos déficits. Tout le monde n'est pas un Jean. Tout le monde n'est pas un Daniel. Souvent, chers amis, nous sommes des David, adultères. Alléluia. Mais Dieu appelle David un homme selon son cœur parce que David était attaché avec Dieu. Notre problème, nous pas d'attachement et puis la mourir dans faiblesse nous. Est-ce que tu es attaché avec Dieu? Alléluia. Et c'est ce chant que nous parlons. Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Le diable voit ton caractère, mon frère. N'exalte pas ton caractère. Souvent, on prend caractère, on fait passer comme normal. Il n'est pas normal, mon frère. Il y a des gens qui sont troublés par ton attitude. Mandez bon Dieu grâce. Mandez bon Dieu grâce. Au lieu de croire que c'est normal, tu ne seras pas guéri. Il y a des choses que tu fais, il y a des manières d'agir, ce n'est pas normal. Même ta femme est terrorisée, même ton mari est terrorisé, même tes enfants sont terrorisés. Ce n'est pas normal. Cela ne vient pas de Dieu. Mon père est pour compter mon père. C'est une réputation, ça pour nous dit, ah, un tel pas de race. C'est une réputation. Quand ça, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. C'est même ce qui te donne la valeur. Je connais ça avec le diable a servi pour le détruire. Alléluia. Je vois des pasteurs tomber. Je vois des grands hommes tomber. J'ai participé à des réunions. C'est dans la toilette mal après tellement me saisi. Je n'aurais jamais cru tel et tel et tel. Mais aujourd'hui j'ai compris. N'importe qui est-ce. Le jour où tu es moins consacré, parce que l'ennemi trouve une zone d'ombre et l'ennemi s'en servira. Nous besoin qu'on ait que nous pas parfaits. Et qu'il y a des zones dans la vie, nous, qu'il y a des attitudes nous gagnent, c'est attitude de gens qui pas convertis. Nous besoin de délivrance là-dedans. Nous cherchons compte. Nous orgueilleux. C'est bloqué. Satan cherchait Pierre, mais Satan n'a pas trouvé Pierre. Satan a trouvé qui? Judas. Pourquoi c'est Judas? La Bible dit dans Jean 12, versets 4 à 6. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, Jean 12, versets 4 à 6, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Apôtre, mais voleur. Pasteur, mais voleur. Prédicateur, mais voleur. Enseignant, mais voleur. Dirigeant, mais voleur. À l'église, mais voleur. Écoutez, chers amis, Judas ne vise pas le tout. Mais problème, Judas, là où Judas est intervenu dans la Bible, il a l'argent qu'a réglé. Il y a des chrétiens, seul dans côté le fort, c'est là qu'on bagaille l'argent. Après ça, il va chambre de l'encore. Alléluia. Judas était le trésorier de Jésus. L'apôtre trésorier. Jésus eut à dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et parmi vous, il y a un démon. Le blocage de Judas, Judas aimait l'argent. Alléluia. Moun qui l'église qui aime l'argent, ben moi amène sous ligne là. Le diable a servi à l'argent pour le mettre en bas. Le diable a cherché Pierre. Pierre a des problèmes de caractère. Pierre a des problèmes de personnalité. Pierre ressemble à un colérique. Quand on bâtit son portrait psychologique, Pierre ressemble à un impulsif. Mais attention, Pierre est toujours avec Jésus. Et pas bon non, même guettant la prière. Et pas bon non, même guettant pour me louer mon Dieu. Et pas bon non. Alléluia. Le diable tape joué nous longtemps déjà.
Mais nous avons temps avec bon Dieu. Et moi, méchant qui dit, pas jamais bon temps pour me tendre l'autre voix qu'on ou. Je ne suis pas mieux que les autres, mais je dispose de temps pour Dieu. Je vous demande dans votre journée, combien de temps dans votre 24 heures vous accordez à votre Dieu. Pierre n'est pas meilleur que Judas, bien-aimé. Si tu enlèves la caisse, Judas tout le bon monde. Parce que Judas c'est un cupide. Judas n'était pas un impulsif. Mais Judas aimait l'argent. Mon dans l'église qui aimait l'argent, ben Mohamed. Malheureusement, nous pas là. Alléluia. La cupidité ne vient pas de Dieu. C'est une zone qui permet à Satan d'entrer dans ton cœur. L'ombre tout bat pour l'argent. Tu es prêt à faire des comptes pour l'argent. Ou même il y a madame ou il y a petit tout pour qui ça? L'argent. Eh bien, Satan te dit, me voici. Attention, cher ami, tu es à l'église ou capable dans le ciel, mais tu as besoin d'une délivrance spirituelle. Tu as besoin d'être guéri. Parce que tu vas faire des erreurs énormes à cause de l'argent. Satan cherchait Pierre. Il cherchait les autres disciples. Mais qui a si jeune Judas? Parce que tu ne trouves pas Judas quand Jésus demande de rentrer. Et chers amis, nous devons grandir. Ou gain 10 ans, 15 ans dans l'église. Ou besoin de changer spirituellement. Tu as 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Alléluia. Mais 40 ans avec le même problème. Si on te demande à ton mari, c'est quoi ton problème, l'abdil. Mais ou même ou pas mouel, c'est normal. Si on demande à ta femme, ou pas mouel, ou besoin de délivrance. Et c'est pourquoi j'ai hâte que l'église ouvre ses portes. Parce que il y a des gens qui font poser les mains pour nous déclarer la délivrance sur leur vie. Il y a des gens sur lesquels les mains doivent s'imposer. Parce que nous devons déclarer la délivrance dans leur vie. Lorsque Pierre sera raffermi, on verra Pierre dans Acte 8, verset 1er. Tout le monde a le caché, excepté les apôtres dont Pierre. Ils ne se dispersaient point. Quand tout le monde a couru, pas qu'à courir ou même. Parce que tu es affermi. Chers amis, je vais finir avec cette illustration. Peut-être que j'ai déjà donné. Une illustration que mon pasteur prenait dans le temps. C'est quoi? C'est un homme d'église qui était cupide et puis qui avait besoin d'argent. Et il était le fils d'un pasteur. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher, comme on dit en Haïti, un point qu'à diable. Et puis, l'esprit est descendu. Le sorcier a évoqué le mauvais esprit. Et puis, l'esprit a descendu. L'esprit a dit, nous ne pouvons pas monsieur l'argent parce que monsieur pas mon panneau. Quand il a entendu ça, il a demandé à voir l'esprit. Et c'est alors que l'Irombaï, trois têtes paraître. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Il lui a posé des questions. Est-ce que tu peux faire du mal à un chrétien? Et puis, l'esprit a dit, j'aurais de la difficulté à lui faire du mal. Mais on m'a envoyé quelque part chez un homme, un pasteur. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai passé 10 ans à attendre le pasteur. C'est pourquoi je vous dis, les esprits ont du temps. Il a passé 10 ans à attendre le pasteur et 10 ans où ça? Dehors de la maison. Mais un jour, la fille du pasteur a s'était prise de quelqu'un et la mère savait, la fille n'a rien dit au père. Et vraisemblablement, la fille savait que le père n'accepterait jamais ce type de relation. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le but a couru et le père l'a appris dehors. Rentrer dans Kaila. Les prantifier avec sabot. Et puis, le mauvais esprit a dit, au même moment, je me suis introduit dans la maison. L'atmosphère a changé, je me suis introduit. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, c'était la fille qu'il prend avec sabot. Qu'on y a là, étant donné l'atmosphère, et ça qui m'a dit, la colère, c'est une porte d'entrée. Les hommes de Dieu ont besoin d'être délivrés. Gardez leur colère, elle prend vers de l'eau.
Mettez de l'eau dans du vin, ce n'est pas de Dieu. Et puis, l'esprit est rentré. Maintenant, c'était le père et la fille. C'est devenu maintenant le père, la mère, la fille. Oh, tu ne m'as pas dit ça, tu ne m'as pas raconté. Hé, monsieur, c'est comment? Et puis, l'atmosphère était délétère. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque jour, discussion, discussion. Le monsieur s'en allait à l'église, il laissait sa famille. Et puis, il prenait sa voiture, il sortait. Mais toujours en colère. Il prêchait en colère. Il dirigeait l'église en colère. Et puis, un dimanche, en sortant de chez lui, il allait sortir de chez lui pour aller à l'église. Et puis, il regardait l'état de sa maison. Ça, comme il faut cœur pour mon Dieu. Et puis, l'Esprit raconte, le monsieur a commencé à prier, à dire, Seigneur, je regrette ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Oui, je suis en colère, j'ai raison, mais je suis allé trop loin. Seigneur, s'il te plaît, rétablis l'ordre dans mon foyer. Je te demande pardon pour ma fille, je te demande pardon pour ma femme, je te demande pardon pour moi. Et monsieur commence à prier. Et puis l'Esprit a dit, c'est ouais, moi, j'ai une force qui prend, et puis il mettait dehors là. Mais il y a des forces que nous devons tenir dehors. Alléluia. Tu aimes Dieu, mais il y a des forces qu'on introduit à cause de caractère. Et je vais vous dire quelque chose. Nous tous, mon côté, mon aspect de caractère nous pas bon. Mon aspect de nous-mêmes qui pas bon. Mais Dieu peut nous faire grâce. Je prie Dieu ce matin pour votre délivrance. Le ministre Josué va intercéder pour vous. Mais nous avons besoin de la délivrance de l'Église. Nous avons besoin que l'Église reconnaisse sa vulnérabilité. Que personne n'ose dire, c'est moi qui suis bon, c'est moi qui suis capable. Non, 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 tu es vulnérable. Laisse Dieu te diriger parce que tu es dans une guerre spirituelle. Que le Seigneur bénisse.